Oui, effectivement, comme le disait Jean-Claude Pozzo-di-Borgo, nous devons répondre à des injonctions paradoxales. Et ces deux bâtiments illustrent bien deux aspects qu'il va falloir, dans des projets hospitaliers, gérer, deux aspects qui sont apparemment contradictoires ou apparemment divergents, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement hospitalier. Il s'agit donc de l'Institut Fairfax au sein du CHU d'Amiens. C'est un projet qui est en cours d'étude, qui s'insérera dans le campus et qui va regrouper sur 3000 m², c'est-à-dire assez peu, tout un ensemble de laboratoires, de recherche, etc. Et puis, deuxième projet, un peu plus au sud, à Tanger, au Maroc, c'est le CHU, le futur CHU de Tanger, dont la construction démarre, tout juste. Mais elle démarre et qui est, lui, sur 80 000 m², c'est une échelle légèrement différente, mais qui va devoir répondre à d'autres aspects qui a été évoqué par Jean-Claude Pozzo-di-Borgo. Les deux sont sous le processus d'une loi MOP ou l'équivalent pour le Maroc, c'est-à-dire avec une volonté de sur-mesure et d'adaptation très fine du sujet par rapport aux contraintes qui sont toutes deux des contraintes assez élevées. Alors, cet institut Fairfax, il fait suite à la première mondiale réalisée dans le CHU d'Amiens. Alors le CHU d'Amiens, lui, il a été conçu par Samir Farah. Hein. Mais la première mondiale, c'est la greffe totale de la face par l'équipe du professeur de Vauchel. Et donc, à l'issue de cette première mondiale, ils ont droit à un bâtiment. Je pense que quand on fait une première mondiale, on a le droit à un bâtiment. Je trouve ça assez cohérent. Et ce bâtiment, avec laboratoire, centre de recherche, centre de formation, centre de communication et d'explication, avec notamment une halle opératoire qui commence à apparaître. Alors là, c'est une halle opératoire un petit peu particulière parce que c'est une halle opératoire animalière, donc derrière avec une animalerie, parce que c'est de la formation, et donc le patient n'est pas là, donc il ne s'agit pas de rassurer le patient, même s'il faut rassurer du reste les animaux. Il y a une nouvelle règle pour les déstresser, mais en même temps, il y a un destiné pour recevoir 2 IRM, un amphithéâtre, tous les locaux techniques qui vont avec, et le centre de recherche et de bureaux qui va avec. Donc tout ça dans 3000 m². Donc c'est un bâtiment hyper technologique. Alors, il a le niveau de technologie que nous avons introduit à la demande de l'Université de Jussieu dans la rénovation de la zone Est. Alors là, sur 70 000 m², mais donc ce qu'on a mis sur 70 000 m², on le retrouve sur presque les 3000, donc avec une halle de RNM, comme on a là. Donc on est dans la technologie qu'il faut savoir intégrer avec du laboratoire, de la recherche, etc. Mais dans cette évolution technologique et cette notion de recherche, il y a bien sûr les aspects plus intellectuels et c'est comme la bibliothèque là, de Jussieu. Donc ces éléments de recherche de haute technologie doivent être intégrés dans l'hospitalier, comme on peut l'intégrer bien sûr dans les laboratoires de recherche. Alors, le CHU de Pointe-à-Pitre, le CHU, excusez-moi, de Tanger, est un nouveau CHU, sera de très haut niveau en termes de qualitatif de médecine, mais néanmoins sa première destination, c'est de pouvoir accueillir une population qui a des caractéristiques sociologiques qui pourraient se rapprocher de Pointe-à-Pitre, où la présence familiale est très importante. Et là, nous avons travaillé, la notion, avec nos associés marocains, la notion d'accueil du patient, certes, mais aussi de la famille. Parce que quand on réfléchit 30 secondes, en réalité, qui pratique le plus un hôpital, c'est pas le personnel, qui est certes nombreux et important, pas les patients, mais ceux qui ne vont le plus à l'hôpital, ce sont les visiteurs. C'est ceux qui accompagnent, les accompagnants, même en métropole, et a fortiori à Tanger, a fortiori à Pointe-à-Pitre. Et donc, c'est forcément un lieu où on subit pour le patient et pour sa famille. Donc c'est un lieu subi, donc c'est un lieu où la dimension d'accueil, la dimension d'accueil de la personne, et là je ne parlerai pas de l'individu, mais au contraire de la personne, donc l'idée c'est de passer de l'individualisation à la personnalisation. Et nous, notre travail, c'est effectivement de personnaliser un hôpital et de l'adapter à
des cultures, à une culture locale. Et cet aspect accueil, sans oublier la dimension technologique qu'on a vue. Alors, notre objectif numéro 1 n'est surtout pas de reproduire ce qu'on connaît de mieux. Ça, effectivement, c'est une attitude normale des utilisateurs. Et nous, en tant qu'architectes, c'était de sortir de ça pour faire un bâtiment qui sied le mieux aux besoins, à la culture du lieu et aux contraintes locales, y compris bien évidemment les contraintes financières qui sont à Tanger comme à Pointe-à-Pitre ou à Amiens particulièrement et de plus en plus, c'est le signe des temps, serrés. Donc voilà, donc c'est cet aspect, je voulais montrer par ces deux, pas opposés, mais ces deux composantes extrêmes, l'hypertechnologie et vraiment la volonté d'accueil, deux aspects qu'on doit retrouver dans tous les projets hospitaliers, et peut-être la synthèse est celui que dirige Jean-Claude Pozzi-Borgo, qui est le CHU de Pointe-à-Pitre, où la technologie, la haute technologie médicale et cette capacité d'accueillir, de rassurer le patient doit se retrouver, sans oublier bien sûr les communautés du personnel et sa valorisation, notamment par tout ça par des gestions de flux, des gestions de proximité particulièrement importantes. Alors pour cela, vous voyez que c'est un bâtiment hyper technologique, ça c'est un extrait de la maquette numérique que nous avons réalisé avec Ingérop et nos deux architectes associés partenaires, Babel et Alain Nicolas. Et c'est, pour vous dire, je crois aujourd'hui, le premier, le plus gros centre hospitalier travaillant en full beam, en maîtrisant en MOP. Donc ça veut dire full beam, ça veut dire que l'ensemble des partenaires, nous travaillons à 100% sur la maquette numérique pour répondre aux souhaits et aux demandes. C'est pas pour répondre, mais ça va dans les souhaits et les demandes, bien sûr, de Guy Vallet là-dessus. Mais c'est surtout pour répondre aux besoins de la maîtrise de la haute technologie. Alors, quand on va un petit peu plus loin, en fait, quand on s'aperçoit, et je suis assez d'accord avec Jean-Claude Pozzi-Borgo, qu'il faut différencier le plateau technique qui, lui, va recueillir des équipements médicaux de haute technologie. Aujourd'hui, on parle de salle hybride, d'IRM donc dans les blocs ou scanner dans les blocs opératoires, d'évolution de la radiothérapie, de la médecine nucléaire, des laboratoires de très haut niveau. Donc il y a un laboratoire P3 dans ce bâtiment. Donc c'est un bâtiment, alors qui en plus en Guadeloupe est sur des isolateurs sismiques, de concentré des technologies. Où là on va travailler plutôt l'aspect technique du corps. Le corps, c'est sa dimension technique. Mais on ne va pas oublier, bien sûr, son aspect personnel, l'aspect humain, ou ses caractéristiques d'accueil, de rassurer cette dimension familiale du patient et de ses accompagnants, est au cœur aussi du projet. Donc il y a ces deux, avec notamment au cœur même du projet, mais là je parle physique, pas seulement intellectuellement, ce qu'on appelle la rue Caribe, qui va pouvoir accueillir, accompagner, orienter les patients qui sont en ambulatoire ou qui viennent pour une consultation, ou leurs familles qui vont pouvoir être accueillis. Et puis en dessous, ça ne se voit pas, mais en dessous du sol, il y a toute la galerie logistique qui va permettre d'innerver l'ensemble des bâtiments sans qu'il y ait de croisement. Et puis plus des passerelles et au-dessus, là aussi ça se voit un peu moins, toutes des connexions médicales de très haut niveau qui vont pouvoir là aussi permettre d'assurer ces jonctions de proximité dans un hôpital qui est particulièrement important. Donc on va répondre, j'espère Monsieur Pozzi-Borgo, que nous répondrons et que vous serez rassurés quand vous verrez donc les premiers éléments du chantier qui vont sortir. Le chantier commence là tout juste. La notification du marché de l'eau de terrassement date de mercredi dernier. Donc a été effectué. Donc le chantier démarre. Il y a dans les études encore, on a finalisé certaines choses pour que le chantier, le gros chantier de béton démarrera dans un an. Et donc cette dimension familiale que vous appelez de vos voeux apparaîtra là, les commodités pour le personnel et sa valorisation aussi,
Mais bien évidemment, sans oublier les impératifs du financeur et des anapiens donc nous veillons bien sûr à ce que leurs objectifs tout à fait légitimes soient respectés avec une maîtrise des surfaces qui est très forte. Là, notamment, la maquette numérique a permis cette maîtrise des surfaces et la maîtrise des coûts tout à fait. Alors, la technologie, en fin de compte, on s'en sert aussi, non pas seulement pour la médecine, non pas seulement pour le plateau technique, mais également pour les hébergements. Alors les hébergements, vous dites qu'il ne faut pas qu'ils soient trop bien. Nous, on cherche à ce qu'ils soient quand même très bien. Ça restera un lieu dans lequel on n'y va pas avec grand plaisir. On cherche qu'ils soient très bien et c'est pour ça qu'on utilise la technologie de conception pour les améliorer. Notamment, ça, ce sont des images de travail des éclairagistes, ceux qui travaillent sur la lumière, les éclairagistes associés à Lyon, sur le cycle circadien, donc adapter la couleur de la lumière à la période de la journée, aussi bien pour les patients que pour le personnel, pour qu'il y ait une adéquation entre le rythme et la variation de la lumière et la variation de la journée. Et ce que nous voulons, au-delà des hébergements, c'est vous proposer, dans les quelques mois d'études qui nous restent à mener, c'est aussi de faire évoluer, et toujours dans cet esprit d'évolution que vous, par rapport au Duquesne qu'on veut bien oublier, et ce que vous avez appelé avec Guy Vallet, c'est faire évoluer aussi l'espace des bureaux des médecins. Déjà, il y a eu beaucoup de progrès de fait. Lorsqu'on avait travaillé sur Feu Hôpital de Cannes avec Guy Vallet, il y avait cette volonté de mutualiser. On a déjà ressenti des réticences, mais c'était un projet sous la houlette de Guy Vallet où il y avait une vraie volonté de mutualiser, de partager, d'échanger. C'était pas mutualiser pour gagner de l'argent, c'était aussi mutualiser pour partager et que les médecins puissent partager leur savoir et discuter autour du patient. Là, il y aura un niveau entier au cœur même des hébergements dédiés au bureau des médecins, et ce que nous allons vous proposer dans quelques semaines, c'est d'aller plus loin pour résister à l'individualisation des petits bureaux individuels et de valoriser, de laisser au cœur même du sujet toujours le patient, c'est-à-dire que les médecins puissent se retrouver et échanger plus facilement, tout en valorisant le personnel, en ayant des locaux de qualité. Donc on est en permanence avec nos partenaires, donc Babel, Alain Nicolas et Ingérop, dans cette démarche de se remettre en cause et d'aller au-delà et de chercher à ne pas reproduire ce qu'on connaît de mieux, mais toujours dans le cadre d'une procédure, là, donc de l'OAMOP, en essayant, c'est pas toujours facile, mais c'est pas forcément de la part du côté de la maîtrise d'œuvre qu'il faut garder, de maîtriser les délais, mais de faire des produits qui sont à chaque fois sur mesure, intégrant des hauts sujets de technologie, mais en même temps des hauts sujets de personnalisation d'un hôpital pour les qualités de la santé.